La fiancée de mon frère, Benoît, a envoyé un message sur notre groupe de discussion, il faudrait garder un petit mariage, en excluant les poids morts. Ils ont tous aimé le message. J'étais celui qui finançait le voyage de noces, alors j'ai réservé un voyage en solo à la place et je les ai laissés découvrir les annulations de réservation le soir de la répétition. Moi, Antoine, 32 ans, travaillant dans la finance, je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais nous y sommes. Un peu de contexte d'abord. Mon frère et moi avons grandi sans un sou, dans une cité de la banlieue parisienne. Nos parents se saignaient aux 4 veines juste pour nous nourrir et nous vêtir. Lorsque notre père est décédé il y a 6 ans d'une crise cardiaque, il aurait probablement survécu si nous avions eu une meilleure mutuelle. Maman, Martine, nous a fait promettre de toujours veiller l'un sur l'autre. J'ai pris cette promesse au sérieux. J'ai bien réussi dans la vie. J'ai fait des études de commerce, j'ai monté les échelons dans une grande banque d'investissement, j'ai fait de bons placements. Mon frère a choisi une voie différente. Il est professeur d'histoire-géographie au lycée, adore son travail et fait la différence dans la vie de ses élèves, mais le salaire est ce qu'il est. Quand il s'est fiancé il y a 8 mois, j'étais sincèrement heureux pour lui. Sa fiancée, Sophie, semblait assez gentille au début, polie, me remerciant toujours quand je réglais les additions au restaurant. J'aurais dû faire plus attention à la façon dont elle regardait les meubles usés de maman ou comment elle se taisait quand mon frère mentionnait des contraintes budgétaires. La préparation du mariage a commencé modestement. Il voulait quelque chose d'intime, juste la famille proche et les amis. J'ai proposé de les aider financièrement parce que c'est ce que l'on fait pour sa famille. Mon frère était hésitant, mais j'ai insisté. Maman était tellement excitée qu'elle en a pleuré. J'ai fini par couvrir les frais du domaine, du traiteur, et quand ils ont mentionné qu'ils ne pouvaient pas se permettre de voyage de noces, je leur ai secrètement réservé 2 semaines à Bali, les vols, le complexe, tout. Je prévoyais de leur faire la surprise lors du dîner de répétition. Je me sentais bien. J'avais l'impression d'honorer la mémoire de papa en prenant soin de mon petit frère. 3 mois avant le mariage, elle m'a ajouté à un groupe de discussion familiale. Les sujets habituels au début, les faire-part, les mises à jour des prestataires, les thèmes de couleur que je prétendais suivre avec intérêt. La fiancée de mon frère semblait tout gérer, ce qui me convenait. Elle était organisée, avait des opinions, faisait avancer les choses. Maman restait silencieuse dans le chat, envoyant juste des émojis cœur de temps en temps. Je participais quand c'était nécessaire, confirmant ma présence pour tout ce dont ils avaient besoin. Puis, il y a 2 mois, les choses ont changé. La liste des invités a commencé à s'allonger. Soudain, ce n'était plus intime. Il y avait 150 personnes. La fiancée avait des exigences pour tout améliorer, des fleurs plus belles, un gâteau plus cher, un bar premium. Mon frère réagissait parfois doucement dans le chat à propos des coûts, et elle restait silencieuse pendant des jours. Je regardais les accusés de lecture s'accumuler sans réponse. La tension était évidente, même par SMS. J'ai remarqué qu'elle postait moins fréquemment dans le groupe, mais qu'elle voyait plus souvent ses amis. Mon frère a mentionné qu'elle était stressée, que la planification du mariage était plus difficile qu'il ne le pensait. J'ai suggéré de revoir leurs ambitions à la baisse si la pression était trop forte. Il a dit qu'elle tenait absolument à ce que tout soit parfait. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que chaque couple avait sa manière de faire. Le message est arrivé un mercredi soir. J'étais à mon bureau, en train de réviser des rapports trimestriels, lorsque mon téléphone a vibré. Le groupe de discussion. Elle avait écrit quelque chose et l'avait adressé à tout le monde, il faudrait garder un petit mariage, en excluant les poids morts. J'ai fixé l'écran, je l'ai relu. Puis j'ai vu les « j'aime » s'afficher. Sa demoiselle d'honneur, ses 2 témoins, sa mère, soit 4 « j'aime » au total. Le message est resté là comme une bombe qui n'aurait pas encore explosé. J'ai attendu que mon frère réponde, qu'il demande ce qu'elle voulait dire, qu'il mette fin à ça. Rien. J'ai attendu que maman dise quelque chose. L'accusée de lecture montrait qu'elle l'avait vu. Toujours rien. Mes mains tremblaient. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes effacées. Qui était le poids mort? Était-ce moi? Était-ce maman? Étaient-ce les amis d'enfance de mon frère qui n'étaient pas assez fortunés ou assez élégants pour la vision qu'elle avait? J'ai posé mon téléphone et j'ai essayé de retourner au travail. Impossible de me concentrer. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Poids mort.
Comme si nous étions des boulets qui ralentissaient son jour parfait. J'ai appelé mon frère ce soir-là, je lui ai demandé s'il avait vu le message. Il l'avait vu. Il en a ri. Il a dit qu'elle voulait probablement juste réduire la liste des invités pour des raisons budgétaires, que j'interprétais trop. Je lui ai demandé carrément si elle parlait de maman ou de moi. Il s'est mis sur la défensive. Il a dit que j'étais paranoïaque, que sa fiancée aimait notre famille. La conversation s'est mal terminée. Il était agacé. J'étais blessé. Aucun de nous ne s'est excusé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de vérifier le groupe de discussion. Le message était toujours là. Les « j'aime » étaient toujours là. Personne n'avait clarifié. Personne n'était revenu dessus. Au matin, ma décision était prise. Si nous étions un poids mort, alors elle pourrait organiser son mariage parfait sans notre contribution de « poids mort ». J'ai passé la journée suivante à appeler le complexe hôtelier à Bali. J'ai expliqué la situation vaguement. J'ai demandé les politiques d'annulation. Il y aurait des frais, mais je pourrais récupérer environ 70% si j'annulais dans la semaine. Je leur ai dit que je rappellerais. Puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai fouillé dans mes dossiers et j'ai calculé exactement combien j'avais déjà mis dans ce mariage. Acompte de la salle, premier versement du traiteur, la contribution pour les retouches de sa robe parce qu'apparemment celle qu'elle voulait était hors budget. C'était une somme substantielle. C'était un apport pour une petite maison. Vraiment substantiel. Je suis resté avec cette pensée pendant 3 jours, continuant de regarder le groupe de discussion. Elle publiait des mises à jour sur les centres de table, la playlist du DJ, les cocktails signatures. Mon frère intervenait avec enthousiasme. Maman envoyait ses émojis cœur. Personne n'a mentionné le commentaire sur le poids mort. C'était comme si cela n'était jamais arrivé, comme si je devais juste l'avaler et continuer à tout financer avec un sourire. Le 4e jour, j'ai passé les appels. Annulation de Bali. Le complexe était désolé de me voir renoncer. J'ai pris le remboursement. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin et je ne vais pas prétendre le contraire. J'ai réservé un voyage en solo pour moi. Les mêmes 2 semaines où ils étaient censés être partis. Croatie, navigation le long de la côte. J'avais toujours voulu y aller et je n'avais jamais pris le temps. Si j'étais un poids mort, autant me retirer complètement du bateau. Je n'ai rien dit à personne. J'ai continué à me présenter aux sessions de planification du mariage lorsque mon frère le demandait. Aux dégustations de gâteaux. J'ai confirmé avoir loué mon costume. J'ai regardé la fiancée parler du voyage de noces qu'ils espéraient faire un jour, une fois qu'ils auraient économisé. Mon frère avait l'air mal à l'aise chaque fois que le sujet était abordé. Elle lui tapotait la main et disait que ce n'était pas grave. Ils avaient toute la vie devant eux. Je n'ai rien dit. Maman m'a serré la main une fois lors d'un dîner de planification et a murmuré que j'étais un bon fils. J'ai failli craquer sur place. Les semaines se sont traînées. Le mariage est devenu plus grand. La fiancée est devenue plus exigeante. Il y a eu un drame à propos du plan de table. Apparemment, certains amis universitaires de mon frère n'étaient pas assez sophistiqués pour s'asseoir près de sa famille. Il y a eu une dispute parce que la robe de maman n'était pas jugée assez habillée. J'ai regardé mon frère devenir de plus en plus petit, acceptant des choses que je savais qu'il ne voulait pas, défendant des choix qui le mettaient mal à l'aise. J'ai failli dire quelque chose une 12aine de fois, mais je n'arrêtais pas de penser à ce message, assez, j'aime, au silence qui avait suivi. Le dîner de répétition était prévu pour le vendredi précédant le mariage du samedi. C'était dans un bon restaurant que ses parents avaient choisi. Je suis arrivé dans mon costume, mon sac cadeau à la main, un album photo que j'avais fait de mon frère enfant, des photos de lui et de papa, des moments qu'elle n'avait jamais vus. J'ai pensé que peut-être j'avais tort. Que peut-être j'avais surréagi. Que peut-être ce soir nous ririons tous et que tout irait bien. Le dîner s'est bien déroulé au début. On a porté des toasts. Son père a parlé d'accueillir un fils. Sa mère a pleuré de joie. Mon frère avait l'air nerveux, mais heureux. La fiancée rayonnait. Elle était douée pour ça, ai-je réalisé. Douée pour jouer le rôle. Puis sont venus les discours du cortège. Sa demoiselle d'honneur s'est levée, coupe de champagne à la main. Elle s'est lancée dans une histoire sur la façon dont la fiancée a toujours su ce qu'elle voulait et ne s'est jamais contentée de moins. Comment elle avait revalorisé toute sa vie.
quand elle a rencontré mon frère, comment elle obtenait enfin tout ce qu'elle méritait. Les témoins ont ri. Sa famille a hoché la tête. J'ai regardé le visage de mon frère. Il souriait, mais son regard n'était pas le bon. Puis la demoiselle d'honneur l'a dit. Elle a dit qu'elle était tellement heureuse que la mariée ait fait le tri et ait gardé les choses élégantes. Elle a dit que certaines personnes ne collaient tout simplement pas à l'esthétique. La table a ri. Pas tout le monde, pas mon frère, pas maman, mais suffisamment de personnes ont ri pour qu'il soit clair qu'il s'agissait d'une blague interne. Il était clair que le commentaire sur le poids mort n'avait pas été une erreur isolée. C'était toute une attitude, toute une campagne. J'ai senti mon visage s'échauffer. J'ai regardé mon frère. Il fixait son assiette. Maman s'est excusée pour aller aux toilettes. Je l'ai vu essuyer ses yeux en partant. La fiancée rayonnait, serrant sa demoiselle d'honneur dans ses bras, disant quelque chose sur la façon dont elle se comprenait toujours. C'est à ce moment-là que je me suis levé, j'ai demandé si je pouvais dire quelque chose. Mon frère a eu l'air paniqué. La fiancée a eu l'air agacée, mais m'a fait signe d'y aller. Je suis resté simple. J'ai dit que j'étais si heureux pour eux deux. J'ai dit que j'avais toujours voulu que mon frère trouve quelqu'un qui le valorise. J'ai dit que j'avais une confession à faire. Je leur ai parlé du voyage à Bali. J'ai vu le visage de la fiancée s'illuminer. J'ai vu mon frère avoir l'air confus. Elle a même frappé des mains, demandant quand j'avais prévu de le leur dire si c'était une surprise. J'ai souri, j'ai dit que c'était définitivement censé être une surprise. Puis je leur ai dit le reste, que je l'avais annulé il y a 5 semaines, que j'avais pris le remboursement, que j'avais réservé la Croatie à la place, et que je partais dans 2 jours. La table est devenue silencieuse. Le visage de la fiancée s'est vidé de ses couleurs. Mon frère m'a juste fixé. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré la confirmation d'annulation. L'horodatage, il y a 5 semaines, 2 jours après le message sur le poids mort. Je leur ai dit que j'avais beaucoup réfléchi à l'opportunité de le dire plus tôt, mais que j'avais pensé que si nous étions un poids mort, ils voudraient gérer leur mariage eux-mêmes sans que nos contributions ne gâchent l'esthétique. Je me suis tourné vers mon frère et j'ai dit que je l'aimerais toujours, mais que je ne pouvais pas continuer à financer une célébration où sa famille n'était pas la bienvenue. Puis j'ai posé l'album photo et je suis parti. Mon téléphone a explosé avant même que j'atteigne ma voiture. Mon frère a appelé 4 fois, m'a envoyé une 12aine de messages. La fiancée a envoyé un message qui a commencé par de la confusion et s'est terminé par des accusations de sabotage. Sa mère m'a traité d'égoïste. Son père de pire. Je les ai tous bloqués, sauf mon frère et maman. J'ai conduit jusqu'à chez moi, je me suis servi un verre, je me suis assis dans le noir. Maman a appelé 1 heure plus tard. Elle pleurait. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. Le message, le silence, le discours de la demoiselle d'honneur. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit que papa serait fier de moi pour m'être défendu, mais triste que cela en soit arrivé là. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle a dit qu'elle avait parlé à mon frère. Je lui ai dit de ne pas prendre parti. Elle a répondu qu'elle ne prenait pas parti. Elle choisissait le respect de soi. Et que peut-être il était temps que nous le fassions tous. Première mise à jour, le mariage a eu lieu. Je n'y étais pas. J'étais sur un voilier au large de Dubrovnik. Téléphone éteint. Je profitais de la vie. Maman n'y est pas allée non plus. Elle a dit à mon frère 2 jours avant qu'elle ne pouvait pas soutenir un mariage qui commençait par diviser la famille. Il l'a supplié de reconsidérer. Elle est restée ferme. J'ai appris plus tard que 15 autres personnes s'étaient également désistées. Les amis universitaires de mon frère, 2 de ses collègues professeurs, notre tante qui nous avait aidés à grandir. Apparemment, le commentaire sur le poids mort avait fait le tour. La cérémonie s'est déroulée avec environ 90 invités au lieu de 150. Pas de voyage de noces à suivre. Mon frère est revenu à leur appartement après la nuit de noces. J'ai appris par maman que la fiancée, maintenant sa femme, Sophie, était furieuse, me reprochant d'avoir tout gâché. Elle a dit que j'étais mesquin et vindicatif. Mon frère m'a défendu au début, puis a arrêté. Les fissures commençaient à apparaître. Je suis revenu de Croatie 2 semaines plus tard. Bronzé, reposé, avec un millier de photos de couchers de soleil et de cités médiévales. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas en rajouter,
mais la femme de mon frère l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Elle m'a envoyé un message par l'intermédiaire d'un ami commun me demandant comment je pouvais être si cruel, comment je pouvais détruire leur bonheur par pure méchanceté. Je n'ai pas répondu. Mon frère m'a appelé 3 semaines après le mariage. Il a demandé si nous pouvions parler. Je l'ai rencontré à notre ancien parc de quartier où nous jouions quand nous étions enfants. Il avait l'air épuisé. Il a dit que la vie conjugale était plus difficile que prévu. Que sa femme était toujours en colère à propos du voyage de noces. Qu'elle le ramenait sur le tapis chaque fois qu'ils avaient un désaccord sur l'argent. Qu'elle avait commencé à faire des commentaires sur maman aussi. Sur la façon dont je l'avais monté contre eux. Je lui ai demandé s'il se souvenait de la promesse de papa, s'il se souvenait de ce que la famille était censée signifier. Il a dit que oui. Il a dit qu'il avait essayé de parler à sa femme du commentaire sur le poids mort, de la façon dont ses amis avaient parlé lors de la répétition. Elle lui a dit que j'étais trop sensible, que ce n'était que le stress du mariage, que j'avais surréagi et gâché leur jour spécial. Il m'a regardé et m'a demandé si j'avais vraiment surréagi. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les captures d'écran que j'avais faites, le message, les « j'aime », les horodatages, je lui ai montré le SMS que sa femme m'avait envoyé après que j'ai quitté le dîner de répétition, où elle me traitait d'aigri qui ne supportait pas de voir les autres heureux. Je lui ai demandé si cela ressemblait à quelqu'un qui respectait sa famille. Il a tout lu 2 fois. Ses mains tremblaient. Il s'est excusé. Il a dit qu'il avait été tellement pris par son désir que tout fonctionne qu'il avait ignoré les signes. Il a dit qu'il aimait sa femme, mais qu'il commençait à voir des schémas qu'il n'aimait pas. La façon dont elle parlait de son travail, la façon dont elle avait commencé à suggérer qu'il me demande de l'argent pour l'apport d'une maison. La façon dont elle parlait du petit appartement de maman comme si c'était honteux. Il a demandé ce qu'il devait faire. Je lui ai dit que ce n'était pas à moi de décider, qu'il était un adulte et que c'était son mariage, mais que je ne contribuerais plus financièrement à leur vie commune. Que si elle voulait le style de vie auquel elle faisait allusion, ils devraient le construire eux-mêmes. Que je l'aimais, mais que j'en avais assez d'être traité comme un distributeur automatique avec des émotions gênantes. Il a hoché la tête, a dit qu'il comprenait. Nous sommes restés en silence un moment à regarder les enfants jouer sur les mêmes balançoires que nous utilisions il y a 20 ans. Deuxième mise à jour, 4 mois se sont écoulés. Mon frère et sa femme sont en thérapie de couple. Elle a apparemment fait une crise lorsqu'il l'a confrontée avec les captures d'écran et ses propres observations. Elle a dit qu'elle se sentait obligée de donner une certaine image, que sa famille avait des attentes, qu'elle s'était laissée prendre au jeu de la compétition avec les mariages de ses amis et avait perdu de vue ce qui était important. Mon frère a trouvé que ça sonnait faux, comme si elle avait répété l'excuse, mais il essaie. Il l'aime. Je respecte cela même si je ne le comprends pas. Maman et moi allons bien, mieux que bien, en fait. Nous avons commencé à dîner ensemble chaque semaine, rien que nous deux. Elle m'a raconté des histoires sur papa que je n'avais jamais entendues. Des fois où il s'était opposé à sa propre famille quand il lui avait manqué de respect. À quel point il était fier quand j'ai eu mon premier vrai travail. À quel point il s'était toujours inquiété que mon frère soit trop facile, trop désireux de plaire. Et comment il lui avait fait promettre de faire attention à ça. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons ri ensemble. Nous avons guéri certaines choses qui étaient brisées depuis plus longtemps que ce drame de mariage. La femme de mon frère m'a envoyé un email d'excuses 2 mois après le mariage. Il était long, détaillé. Elle a reconnu que le commentaire sur le poids mort était blessant. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais réagi comme je l'avais fait. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions rétablir la confiance avec le temps. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé passer une semaine. Puis j'ai renvoyé une réponse courte. J'ai dit que j'appréciais les excuses, que j'espérais qu'elle et mon frère construiraient une belle vie ensemble. Que la confiance prendrait du temps et des actions, pas seulement des mots. Que je leur souhaitais bonne chance, mais que notre relation devrait être reconstruite lentement, si tant est qu'elle le soit. Elle n'a pas aimé ça. Mon frère m'a dit qu'elle s'attendait à un pardon immédiat, qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait en s'excusant et que maintenant j'étais têtu. Il ne m'a pas poussé cependant. Il a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il avait son propre travail de reconstruction à faire avec maman et avec moi. J'ai gardé mes distances. Je me montre aux événements familiaux quand maman est là. Je reste poli, mais pas chaleureux avec sa femme. Mon frère et moi nous envoyons des SMS occasionnellement. Rien de profond, des choses superficielles.
Il sait que la porte est ouverte quand il sera prêt à vraiment faire face à ce qui s'est passé. Je ne me fais pas d'illusions. L'argent que j'ai récupéré de Bali plus ce que j'ai économisé en me retirant de leur vie, je l'ai mis pour l'apport d'un petit appartement pour maman. Elle a pleuré quand je lui ai dit. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter. Je lui ai dit que ce n'était pas une question d'acceptation. C'était une question de m'assurer qu'elle était prise en charge. Que papa l'aurait voulu. Elle a emménagé il y a 2 semaines. Mon frère a aidé au déménagement. Sa femme n'est pas venue. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette que cela en soit arrivé là. Je regrette que mon frère ait épousé quelqu'un qui considère les gens comme des atouts ou des passifs. Je regrette qu'un mariage ait réussi à exposer tant de fissures dans notre famille que nous ignorions tous. Mais je ne regrette pas de m'être défendu, ainsi que maman. Je ne regrette pas d'avoir refusé de financer mon propre manque de respect. Certaines personnes m'ont traité de mesquin. Peut-être qu'elles ont raison. Mais il y a une différence entre être mesquin et avoir des limites. Entre être vindicatif et refuser d'être un paillasson. J'ai financé un mariage pour des gens qui me voyaient comme un poids mort. Quand j'ai arrêté de porter le fardeau, ils ont réalisé exactement à quel point leurs attentes étaient lourdes. Mon frère réglera son mariage ou pas. Quoi qu'il en soit, il sait où j'en suis. Il sait à quoi la famille est censée ressembler. Il sait que l'amour ne consiste pas seulement à se présenter. Il s'agit de savoir pour qui on se présente et comment on le traite quand il le fait. J'espère qu'il le comprendra. J'espère que sa femme changera sincèrement. Mais je n'attends pas de le savoir. Je suis dans le nouvel appartement de maman en ce moment, je l'aide à accrocher des tableaux. Elle rit devant une photo de mon frère et moi couverts de boue après une aventure d'enfance, me demandant si je me souviens de ce jour. Oui, je m'en souviens. Nous étions inséparables à l'époque. Peut-être que nous y reviendrons un jour. Peut-être que non. Mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Papa aurait compris. Et honnêtement, c'est tout ce qui compte.